Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Bon, le quiz. Pourquoi vous avez envie de commencer vous Ah oui. Oui, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est effectivement 15 minutes les gars. Le quiz. Je Bienvenue. l'ai pas raté celui-là. Quel est le nom... On commence hein. Bam. On y va hein. Quel est le nom de l'instrument qui reproduit parfaitement le son, le bruit ou le chant des oiseaux ou du gibier? Ah, je vous ai dit, on commence directement. Ouais, Vous le saviez? Oui. Vous connaissiez? Oui. Oui. Ah voilà, parce que vous faites quand même bien, par exemple, le pan. Voilà, mais vous faites pas trop bien le sifflement. Mais parce que j'ai pas d'apo. Ah voilà. Eh oui. Ah, vous n'avez pas d'aplomb non plus, hein. Oh. Allez-y. Bon, d'accord. Allez-y. Eh oui, c'est un apo. Ah, Enfin, un apo, si vous préférez. Un A de P-E-A-U. Ok. Un apo. Oui, ouais, c'est bon. C'est bon. Non, parce que les gens se disent, c'est Napoléon, c'est Napoléon, quoi. Donc, Un apo, vous voyez le... Oui, bon, ça va. Un apo est un instrument utilisé à la chasse pour produire un son ou un bruit particulier attirant les oiseaux ou le gibier. Il est aussi nommé chilet ou pipeau. je ne savais pas. Ouais, moi non plus. Par déformation du fait de sa similitude de construction. D'accord. Parce qu'un apo est fabriqué en utilisant en premier lieu des éléments naturels tels des roseaux entaillés, des coquillages ou des noyaux divers. La démonstration est pourrie. Il n'y avait aucune différence. Si, à noyau, Écoutez, oui, à noyau. Écoutez, le roseau, les coquillages, Mhm. les noyaux, Ah, ouais. parce que ça roule. vous voyez, un Oui, petit j'ai peu. bien, j'ai compris. Ouais. Oui. Il est général. Mais c'est dingue quand même que les premiers à avoir eu Ouais. cette idée se sont dit tiens, on va prendre ça, tiens, je découpe. Ouais. Eh ouais, finalement Ouais, le c'est son ressemble. C'est fou. C'est ouf parce Ouais. qu'aujourd'hui, bon bah ça, c'est pas logique. Mhm. Mais le premier qui a eu l'idée de le faire et qui a réussi à C'est sortir ça, un c'est son ça. identique à l'oiseau qu'il essayait de buter, bravo. Et vous savez comment il s'appelait? Non. Jean-Michel Apo. Elle était un peu nulle celle-là. Bon, il est généralisé auprès d'un public de plus en plus large d'amoureux de la nature, simples observateurs ou photographes, bien sûr. Mhm. Il en existe une multitude de tout type et de toutes formes, utilisant l'organologie variée, sifflet de flûte, ou sifflet annulaire, hanche simple ou double, ou encore friction mécanique. Parce que oui, il y a aussi le... Ça, c'était le bruit d'une ulule cendrée. On y va? Je vous sens prêt, vous êtes content d'être là. Vous le savez peut-être, Charlie et moi passons beaucoup de temps dans le train. Je me suis donc posé la question, quelle est la première ligne de train de l'histoire de notre pays? Ah ouais? Eh bien sachez donc qu'elle date de 1827. Et à votre avis, de quelle ville de province, donc c'est pas Paris, cette ligne partait-elle? Ah, on s'y attend pas là. Ah non, oui. Non, ouais. Ouais, c'est pour ça que je me dis, oh, c'est intéressant. C'est le genre de truc, tiens, tu savais que le premier train qui est parti en France, il est parti de... De Marseille? Eh non, pas Eh non, Marseille non plus. De Rennes? Eh non, pas de Rennes non plus. De Biarritz? De Saint-Étienne. Ah, d'accord. Le 26 février 1823, la première concession d'une ligne de chemin de fer en France par ordonnance du roi Louis XVIII est celle de la ligne Saint-Étienne à Andrézieux. 23 km concédés à perpétuité à messieurs Bonnier et de Gallois pour le transport de houille. Ah bah, Cette ligne, mise en service le 30 juin 1827, donc il n'a fallu que 4 ans, ouais. est donc la première d'Europe continentale. Ah ouais? La traction des wagons était assurée par des chevaux Ah, ok. à l'époque. Eh oui. D'accord. Et le 24 août 1837, inauguration de la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. C'est la première ligne en France conçue uniquement pour le transport de voyageurs Oh. et exploitée avec des locomotives à vapeur. Oh! Voilà. Merci Christophe Et Ajus. donc le premier trajet en train, c'était donc pas pour des voyageurs, Oui, mais oui, effectivement pour du commerce, et c'était en partance de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Paris, Paris-Saint-Étienne. Non, pas du tout, Saint-Étienne, Andrézieux. Ah. 23 km. Ah, j'ai tout suivi moi. Non, oui, effectivement. Je me suis dit, Saint-Étienne, Paris, en 4 ans pour mettre les rails en place, ça va? Oui, ça va, mais non. Mais Ils pas ont du fait tout. que 23 bornes. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Et ensuite, Paris, Saint-Germain-en-Laye, ça c'est pas très loin non plus, ça va faire 15 bornes à peu près. Oui, alors on va pas commencer à balancer des Je sais trucs. pas, je sais pas. Bon, question numéro 3, vous connaissez le saxophone? Oui. Merci. Eh bien, question simple et rapide, de quel pays Ah, est originaire cet instrument? c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu, mais enfin, vous Oui, avez raison de poser la question. oui, ça, bon, parce qu'à un jamais. moment, on est obligé de poser des questions dont on se fiche un peu, hein, il faut être honnête.
On a un petit peu fait le tour quand même Non, des questions pas qui du nous tout. intéressaient jusque-là. Oui, oh, ça fait un moment. C'est vrai? Non, pas du tout. Moi, j'aime bien cette question. Alors, c'est Bah, le saxophone, c'est belge. c'est vrai? Mais oui, ça vient de Belgique. Ah, les Belges. Le saxophone est un instrument de musique avant appartenant à la famille des bois. Il a été inventé, attention, par le belge Adolphe Sax. Eh oui, D'où saxophone. D'où saxophone, bien Bravo. sûr. Ah oui, ça c'est intéressant. voilà. Et breveté à Paris le 21 mars 1846. Il ne doit pas être confondu, attention, avec D'accord. le saxum de la famille des cuivres, Ok. mis au point également par Oh, le- Adolphe Sax. Et le mec était chaud. Ah ouais, il était surtout un peu... oh, tiens, je vais appeler ça saxophone. Oui, bah pas sûr, Oui, bon. hein. Pas Oui. sûr Oui, que. pas faux. Pas faux. Le saxophone est généralement en laiton, bien Mhm. qu'il en existe certains en cuivre, en argent, en plastique ou en plaqué or. D'accord. Voilà, donc c'est belge et c'est inventé par Adolphe Sax. Sax. Voilà, ça m'a fait rire, je me suis dit que c'était une petite info. Ah bah comme oui, ça. c'est très bien. Ouais, super. Merci. Merci, avec plaisir. On continue. Vous connaissez sans doute l'expression vieux comme Mathusalem. Bien sûr. Mais à votre avis, il avait quel âge, le bon vieux Mathusalem, quand il est mort? Ah, je vois l'âge, bel âge. Voilà. Bon, on est en plusieurs centaines d'années. Voilà, Donc, voilà. si vous êtes plusieurs, celui qui se rapproche au plus près. Oui. Et puis, si vous êtes tout seul, on va dire à 50 ans près. Allez, d'accord. 969 ans. Oui, c'est un bel âge. Eh ouais, Mathusalem est un patriarche et une figure du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il est célèbre pour être la personne la plus âgée mentionnée dans l'Ancien Testament. Selon la Bible, donc, il aurait vécu 969 années. Incroyable. Selon le livre de la Genèse, Mathusalem est le fils d'Enoch. Le roi. Rendu célèbre, ah oui, par le rappeur québécois, mais en réalité, Enoch est un personnage très Oui. célèbre de la religion et de la Oui. mythologie en général. Le père de Lamech, ou Lamech, je ne sais pas. En tout cas, il est aussi le grand-père de Noé. Ah ouais. Eh ouais, il est le Incroyable. grand-papa de Noé. Mathusalem est également mentionné dans le livre des Chroniques et dans l'Évangile selon Luc. La vie de Mathusalem est décrite principalement dans des textes religieux extra-bibliques, comme le livre d'Enoch, donc, le livre des secrets d'Enoch Oh, et ok. le livre de Moïse. Ok. Les théologiens ont offert plusieurs explications à la longévité exceptionnelle de Mathusalem selon la Bible. Certains avancent qu'il s'agit d'une mauvaise traduction, d'autres considèrent que son âge est utilisé pour donner l'impression que le début de la Genèse est un passé Ah, très lointain. d'accord. Ok. Le nom Mathusalem est devenu un symbole de longévité. C'est de là que vient l'expression vieux comme Mathusalem. Ok. 969 ans donc. Bah, c'est bien de le savoir parce qu'en même temps on connaît, en même connaît l'expression. Maintenant, c'est quel âge il a, Mathieu? 969 ans Mathieu. pour Mathusalem, le Bien grand-père de Noé et sa célèbre Chartres. Je voulais dire arche, mais les mots ne sont pas arrivés les lettres ne sont pas arrivées comme il fallait. Mais alors absolument pas. Ah ouais. Chartres. On embrasse les Ouais. Chartrains. Mais Voilà. on n'est pas loin de arche. Oui, c'est vrai. Si on change quelques lettres, ça peut fonctionner. Question numéro 5, c'est à vous encore. Le nom de Georges Lemaître ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ce chanoine catholique, astronome et physicien belge, Oh. on est très belgique aujourd'hui, professeur à l'époque à l'université catholique de Louvain, Mhm. est à l'origine de l'une des plus importantes théories scientifiques de l'histoire. Laquelle? Ouais, je pense qu'on est sur l'une des plus importantes Bah théories oui, c'est ce que scientifiques je de dis. l'histoire, là. On en parle souvent. Petit indice. Dans une série. Voilà. La community. Non, Non, je sais. Pardon. la théorie du Big Bang. C'est fou, ça. Eh oui, c'est un Belge Les Belges. qui est à l'origine de cette théorie. C'est donc Georges Lemaître, né le 17 juillet 1894 à Charleroi, et mort le 20 juin 1966 à Louvain, est un chanoine catholique astronome et physicien belge, qui est donc professeur à l'université catholique de Louvain. Ok. Son hypothèse de l'atome primitif visant à expliquer l'origine de l'univers constitue le fondement de sa théorie du Big Bang. Ok. De façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu'a connue l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Ah oui, j'ai un chat dans la gorge. Eh oui. Sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. La comparaison avec une explosion souvent employée est elle aussi impropre. Ah bon, je croyais. Eh oui, le ouais. Big Bang, c'est pas une explosion. D'accord. Et Nul. bon, il faut dire, le concept a initialement été proposé en 1927 par l'astrophysicien et chanoine donc catholique belge Georges Lemaître, Oui. qui décrivait tout ce que je viens de dire. D'accord. Mais le concept général du Big Bang, à savoir que l'univers est en expansion et a été plus dense et plus chaud par le passé, Ok. doit sans doute
être attribué au Russe Alexandre Friedman, qu'il avait proposé dès 1922, 5 ans avant le maître. Mais le maître a profité également de ce travail pour le développer, et c'est pour ça qu'on attribue effectivement le début de la création de cette théorie du Big Bang à Georges Lemaître, un Belge. Un Belge, le saxophone, le Big Bang, ça suffit les mecs, maintenant. Ils ont tout, quoi, les frites. C'est vrai. Ah oui. Bravo la Belgique, grand pays la Belgique. Les Belges. Petit par la taille, grand par le talent, l'humour et les arts. Fallait laisser un silence là derrière parce que c'était beau. C'était vraiment beau. Question expression française. On revient en France, monsieur. Spécialité. Je sais que vous aimez bien. Quel aliment retrouve-t-on dans une expression employée lorsqu'une situation, une action ou prise de décision ne demande aucun effort ou n'implique aucune prise de risque? Quel aliment? Je le répète. Ah oui, je comprends. Vous voulez donner la phrase ou pas? Je vous donne la phrase? Oui, non. Ah, c'est trop facile. Trop facile, ouais. Voilà. Donc une situation, une action ou prise de décision ne demandant aucun effort ou n'impliquant aucun... on le tente. Hop. Ça ne mange pas de pain. Bien sûr, ça ne mange pas de pain. Bien sûr, elle remonte au Moyen-Âge, cette expression, lorsque le pain était l'aliment de base. Il représentait une bonne partie du budget alimentaire, bien sûr. À l'époque, prendre une décision sur une dépense qui ne mangeait pas de pain voulait dire que cela ne coûtait pas grand-chose pour la famille. Cela n'avait pas d'impact sur l'achat de cet aliment de première nécessité. Voilà, ça ne mange pas de pain. Dans les années 30, elle est aussi employée pour définir une relation purement sexuelle et non fertile. Ah bon? Et là, je cite Wikipédia, et donc, dans certains cas, la sodomie. Quoi, ça ne mange pas de pain? C'était synonyme d'une relation purement sexuelle et non fertile. Ok. Voilà. Alors là, c'est surprenant. Ainsi, pas d'enfant, pas de bouche à nourrir, donc pas de pain à acheter. D'accord. Voilà. L'écrivaine Colette l'aurait utilisé pour qualifier ses relations avec ses amants. Voilà. Elle ne mangeait pas de pain. Très bien. Ouais, comme ça, vous savez, ça fait plaisir. Ah bah ça, je n'avais jamais entendu. Moi non plus. Je connaissais évidemment l'expression, mais alors ça ne mange pas de pain pour ce genre de choses. Okay. La bagatelle. La bagatelle. La bagatelle. Les joies de la chair. Vous avez vu la bagatelle? La baguette, le pain. Bon, on a fait un petit peu vite aujourd'hui et je crois que c'est tant mieux, parce que il n'est pas de bonne compagnie qui ne se quitte et là honnêtement, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. On va essayer parce que on travaille beaucoup. Moi là, ça sera mardi, mercredi, jeudi. Okay. Donc ça va être difficile, mais on va faire de notre mieux. Ouais, désolé, en ce moment on est un peu... on travaille beaucoup tous les deux, on est très pris. Ouais, on travaille beaucoup, on est très pris. Vous pouvez retrouver un peu partout. Voilà. Surtout vous. Bah oui, et vous aussi. Oui, écoutez. Allez. Bon, à bientôt, prenez soin de vous, c'était 15 minutes les gars. Le quiz. Bisous. À vous aussi. Merci.